Comment savoir si nous sommes réellement en bear market? Si tu as démarré en crypto en fin d'année dernière, suite à l'explosion du Bitcoin après l'élection de Trump, ou si tu as rechargé ces dernières semaines en espérant profiter de la baisse avant un retour du bull run, tu te poses certainement énormément de questions. On a beau avoir de l'expérience, on a beau avoir investi seulement ce qu'on est prêt à perdre, on a beau prendre du recul, il n'empêche que le marché tire un peu la gueule et ça nous rend inquiets. Et encore davantage si tu surfes sur les news crypto, si tu surfes sur les news macroéconomiques du moment, et encore plus si tu multiplies tes sources d'informations. Je t'ai souvent dit qu'il fallait que tu fasses tes propres recherches. Seulement voilà, dans des périodes comme celle-ci, cela devient très compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a en ce moment deux idéologies totalement opposées. D'un côté, on a les bullish qui pensent que nous sommes dans une correction et que la hausse va repartir. Et d'un autre côté, on a les bearish qui pensent clairement que le bull run est terminé. Et on a donc ces deux camps qui s'affrontent quotidiennement à grands coups d'arguments, de vision et de prédictions aussi loufoques et pertinentes les unes que les autres. Alors, qui va gagner? Est-ce que ce sera les bullish, les taureaux ou bien les bourriches, les ours? Selon comment j'oriente la vidéo, je pourrais influencer ta vision des choses. Alors je me suis posé cette question. Est-ce que je dois commencer par les arguments des bullish pour finir par les bearish et te laisser sur un sentiment négatif, ou est-ce que je dois commencer par les bearish et finir par les bullish et te laisser sur un sentiment positif? Alors je me suis pas pris la tête, j'ai joué ça à pile ou face et on va commencer par les arguments des bullish. Et pour finir cette introduction, je sais pas si tu as remarqué depuis quelques vidéos, j'ai investi dans un setup de lumière. Donc ici je vais rester en vert côté bullish. Et ici, j'ai mis un petit peu de rouge côté bearish, comme ça tout ceci est parfaitement équitable. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je te demande une minute de ton temps pour prendre l'information à propos de Bitpanda qui nous soutient depuis plusieurs semaines et sans qui toutes ces vidéos ne pourraient exister. Bitpanda, c'est une start-up européenne basée en Autriche et spécialisée dans l'échange d'actifs numériques, dans l'échange de crypto. Mais pas que, et à ce jour Bitpanda te permet aussi de trader sur plusieurs autres marchés tels que les actions, les indices crypto, les ETF ou encore les métaux précieux. Il y a plus de 700 paires dispo sur Bitpanda que l'on peut échanger très facilement depuis l'application et en seulement quelques clics. Au départ, Bitpanda est conçu pour les débutants. L'interface est simple d'utilisation, intuitive et totalement sécurisée. Dernièrement, ils ont lancé Fusion, leur service de trading crypto destiné davantage aux traders avancés. Fusion agrège les données des carnets d'ordre en temps réel des plus gros exchanges crypto, ce qui permet d'avoir des prix particulièrement précis à l'instant T. Les dépôts et les retraits sont gratuits chez Bitpanda selon les process que l'on utilise, que ce soit PayPal, Apple Pay ou encore par carte de crédit ou carte de débit. Bitpanda opère en total respect des lois et des réglementations européennes et fait partie de nos partenaires. Et c'est important pour nous que tu prennes une minute de ton temps pour aller voir la promotion que te propose Bitpanda. Selon la période, ils peuvent t'offrir des bitcoins ou des réductions très intéressantes. Alors je te mets le lien en description de la vidéo, tu n'as qu'à cliquer dessus pour découvrir tout ce qui t'attend. Et je dois finir cette collaboration commerciale par ce disclaimer, investir en crypto comporte des risques et l'ensemble de cette vidéo est partagé à titre éducatif et informatif. Alors avant d'investir, tu dois effectuer tes propres recherches, investir avec prudence et discernement et t'informer de la législation en vigueur dans ton pays. Maintenant passons aux bullish, ces éternels optimistes qui voient la lune même quand le marché tousse un peu. Il faut l'avouer, ils ont parfois un naturel un poil trop confiant, du genre tout va bien, acheter, ça va remonter dès demain. Et attention, certains ne sortent pas leurs arguments de n'importe où. Ils s'appuient sur des signaux techniques bien concrets qui, selon eux, prouvent qu'on n'est pas encore en train de plonger dans un bear market. Alors voici leurs 3 meilleurs atouts. Et à vous de juger si tout cela tient la route. L'idée générale des bullish, c'est qu'on n'a pas encore atteint le sommet de marché. Selon eux, avec un bitcoin à 109 000 $ en janvier 2025, on n'est pas encore au top de marché. Ça se tient, si pour ce cycle on n'a pas atteint le top, c'est qu'on est encore haussier. Tout ceci est parfaitement logique. Et il y a un indicateur dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, c'est le MVRV Z-Score. Le MVRV Z-Score a été conçu pour identifier les périodes où le Bitcoin est soit surévalué, soit sous-évalué par rapport à sa juste valeur. Cet indicateur repose sur deux concepts clés, la valeur de marché et la valeur réalisée. Pour la valeur de marché, il s'agit du prix actuel du Bitcoin multiplié par le nombre total de Bitcoin en circulation.
C'est une mesure qui présente le prix total du Bitcoin tel que perçu par le marché à l'instant T. Et concernant la valeur réalisée, elle prend en compte le prix auquel chaque Bitcoin a été acheté pour la dernière fois. Elle est calculée en additionnant le prix d'achat de chaque Bitcoin à son dernier mouvement ou dernier transfert sur la blockchain. Et pour résumer, si la valeur du MVRV Z-Score que tu vois ici en orange est inférieure à 1, cela veut dire que le prix du Bitcoin est sous-évalué. Et si cette valeur-là dépasse les 3,70, ça veut dire que le Bitcoin est surévalué. Et alors tu le vois ici sur ce graphique-là, ici on a une zone rouge qui est une grosse surévaluation et ici une zone verte qui est une grosse sous-évaluation. On a un MVRV Z-Score qui aujourd'hui est à 1,71, ce qui laisse énormément de marge de manœuvre avant une éventuelle surchauffe sur le prix du Bitcoin. Tu le vois ici lors des derniers bull runs, que ce soit en 2014, en 2018 ou même en 2021, on a eu un pic assez impressionnant. Chose que l'on n'a pas encore eu pour ce bull run-ci en 2024-2025. On est donc, selon les bullish, toujours en zone neutre et on n'a pas atteint le top de marché comme les cycles précédents. Autre indicateur, cette fois-ci un indicateur off-chain, le P-Cycle Top est relativement simple. Il présente une moyenne mobile à 111 jours que tu retrouves ici en jaune et le multiple d'une moyenne mobile à 350 jours que tu retrouves ici en vert. Et c'est lorsque cette moyenne mobile en jaune et cette moyenne mobile en vert viennent à se croiser que l'on tombe dans ce que l'on appelle un bear market. Et c'est quelque chose que l'on a vécu parfaitement ici à la fin du bull run de 2014, et également ici à la fin du bull run de 2018 et à la fin du bull run de 2021. Et même si ici on a vu les deux moyennes mobiles se rapprocher dangereusement au début de l'année 2024, on est encore loin ici d'un futur croisement qui indiquerait alors le retour du marché en bear market. Donc d'après cet indicateur aussi, on ne peut pas parler de top de marché. Je te laisserai en description de cette vidéo les liens vers tous ces indicateurs, ce qui te permettra à toi de faire tes propres recherches, mais également de les suivre et de te faire ta propre idée vis-à-vis du top de marché. Au passage, je t'invite à t'abonner, c'est par ici un petit clic qui soutient la chaîne et je t'en remercie. On se tourne maintenant vers un dernier indicateur un peu moins connu mais tout aussi efficace et à la faveur des bullish qui soutiennent que le marché n'a pas encore atteint son plus haut, le Bitcoin Terminal Price. Historiquement, le Bitcoin Terminal Price s'est avéré absolument redoutable pour prédire le top des cycles précédents, comme tu le vois par exemple ici en 2012, puis en 2014, puis en 2018 et encore en 2021. Et aujourd'hui, le Bitcoin Terminal Price nous envoie notre Bitcoin en fin de cycle pour un prix avoisinant les 200 000 $. Au moment où je tourne cette vidéo, Bitcoin s'échange aux alentours des 80-85 000 $. Tu vois donc qu'on en est encore loin, ce qui clôture tous les arguments pour les bullish. Et maintenant, place aux bearish, les rois du drama qui voient un crash derrière chaque bougie rouge. Ces gars-là, ils ont un talent naturel pour flipper et faire flipper. Un tweet un peu FUD, une petite baisse et hop, ils crient tout de suite bear market, vendez tout. Mais bon, soyons justes, eux aussi, ils ont des arguments et ils ne sortent pas ça d'un chapeau troué. Ils scrutent des indicateurs bien sombres qui, selon eux, annoncent qu'on est au bord du gouffre. Et je te présente leurs 3 cartes maîtresses. Et avant d'aller sur le PC et de voir un argument technique particulièrement pertinent dans une minute, on va s'intéresser au principal argument des bearish. Et je veux te parler ici du contexte macroéconomique global. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est clairement un bazar sans nom. Et le risque d'une stagflation ou d'une récession se fait de plus en plus pressant. L'inflation aux États-Unis est en hausse, tandis que la consommation est en baisse, ce qui fait peser de gros doutes sur l'économie américaine. Et la stagflation, c'est le pire scénario qu'il puisse y avoir pour les investisseurs, parce que l'économie ralentit et l'on ne peut pas baisser les taux d'intérêt sous peine de voir l'inflation repartir de plus belle. C'est une situation très préoccupante provoquée notamment par la politique protectionniste de Trump. C'est simple, depuis la prise de fonction de Trump le 20 janvier 2025, le S&P 500, l'un des principaux indices boursiers américains, a perdu plus de 7,5%, ce qui est absolument énorme pour un marché traditionnel. Autre chose nettement plus inquiétante, ce dernier se trouve sur un support graphique très important, ici cette zone aux alentours des 5500, et si cette zone lâche, on pourrait avoir un S&P 500 qui nous fait un retour tout d'abord sur les 5270, puis sur les 4900.
ce qui nous ferait alors une baisse au total de près de 20%. Et on sait que les marchés crypto sont de plus en plus corrélés au marché boursier. Si jamais le S&P 500 venait à cracher comme je viens de te le montrer, alors on serait sûr d'être de retour en bear market. Autre argument en faveur des bearish, le 18 mars 2025, Ki Young-ju, le PDG de CryptoQuant, une boîte d'analyse de marché crypto, annonçait le retour du bear market pour 6 à 12 mois en raison notamment de la baisse de la liquidité. Le rapport de CryptoQuant annonce un retour du Bitcoin à la barre des 63 000 $. Et ils basent leur analyse sur plusieurs indicateurs on-chain négatifs. Tout d'abord, un assèchement de la liquidité. Les nouveaux flux de capitaux entrants sur le marché se tarissent, ce qui rend plus difficile toute reprise haussière. Ensuite, ils se sont intéressés aux ventes accrues par les baleines. Les gros détenteurs de Bitcoin auraient commencé à diminuer leur position et c'est souvent un signal associé à un marché en phase de retournement. Et pour finir, ils tiennent compte d'un sentiment de marché en dégradation. L'optimisme des traders laisse place à l'incertitude. Les positions long terme se réduisent progressivement face à la baisse des prix. Ces trois arguments ont donc été mis en avant par Ki Young-ju et son équipe et plaident en faveur d'une période négative sur les marchés pouvant atteindre jusqu'à 12 mois. Et pour finir, le principal argument des bearish se situe sur le RSI du Bitcoin. Cet indicateur évalue la force du marché et il y a effectivement un point important qui pourrait confirmer que nous sommes en phase de retournement du marché. Et cette donnée, on la retrouve très bien sur une unité de temps hebdomadaire sur le Bitcoin. On a ce que l'on appelle une divergence. Une divergence, c'est quand on a le RSI qui part dans un sens et qu'on a le cours de la crypto qui part dans l'autre sens. Donc tu le vois ici, entre mars et décembre 2024, on a le cours du Bitcoin qui a augmenté, tandis que de notre côté, on a le RSI qui lui est parti totalement dans l'autre sens. Et ça, c'est à prendre très au sérieux, parce qu'on donne la faveur au RSI qui, en principe, donne la tendance future. Cependant, on ne connaît pas la temporalité des divergences sur le prix. Peut-être que cela prendra une semaine, 2 semaines, un mois, peut-être plusieurs mois avant que le prix du Bitcoin suive alors le RSI, c'est-à-dire reparte à la baisse. Alors, bullish ou bearish, les taureaux ont leurs arguments, le marché tient des niveaux clés, les traders restent confiants et les mineurs ne lâchent pas. Cependant, les ours contre-attaquent, le momentum faiblit, les acheteurs se raréfient et la pression vendeuse augmente. Mon avis, dans tout ça, tout dépend comment on se place côté temporalité. Et je pense que le bull run n'est pas encore terminé. Mais avant de te dire pourquoi, je t'invite à me laisser en commentaire ton avis sur la situation. Je sais qu'il y a encore quantité d'indicateurs, tu peux aussi me les partager. Mais vraiment, ce qui m'intéresse, c'est ton sentiment vis-à-vis de cette situation. Je lis absolument tous les commentaires, ça me permet d'avoir un retour sur la qualité de mon travail. Je lirai le tien et je te répondrai, même si c'est pas forcément dans les 5 minutes qui suivent ton post. Et puis, tant que tu es sous cette vidéo et si c'est pas encore fait, tu peux cliquer par ici pour t'abonner. Ça soutient aussi mon travail et je t'en remercie. Un dernier disclaimer, ce qui va suivre n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas conseiller financier et toi, de ton côté, tu dois poursuivre tes propres recherches. Pour t'y aider, je vais te partager en description donc tous les liens des indicateurs que je t'ai partagés dans cette vidéo, mais également le lien de mon Telegram public et de mon Telegram VIP. Sache que tous les deux sont 100% gratuits. À ce stade, je ne peux pas faire beaucoup mieux pour t'aider. Pour ma part, j'ai tendance à penser, et les indicateurs me donnent raison à ce sujet, que le bull run n'est pas encore terminé, que nous n'avons pas atteint le point haut de ce cycle, le point haut du marché. Pour moi, il nous faut d'abord digérer l'arrivée de Trump et toute la politique qu'il met en place. Ensuite, nous verrons combien de temps cela prend. Mais je penche en faveur d'un pic de bull run en fin d'année, exactement comme pour tous les autres cycles crypto. D'ici là, il se pourrait qu'on ait encore des périodes de doute extrêmement délicates à affronter. Ce qui rejoint également ce que nous a dit Ki Young-ju en nous annonçant 6 à 12 mois de galère. Si l'on prend le 20 janvier et le dernier pic du Bitcoin comme début de cette période, cela nous donne alors au mieux une reprise pour le mois de juillet. Il va falloir certainement être patient les amis, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas gagner de l'argent d'ici là, ce qui ne veut pas dire qu'il faut bouder la crypto. Ça, nous y reviendrons dans les canaux Telegram et dans de prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. J'espère que le contenu de cette vidéo t'aura apporté de nouveaux éléments. Tu le vois, il nous faudra encore nous armer de patience et ça risque de durer encore un certain temps. Je te donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao!